Après avoir démarré le logiciel et saisi les informations de connexion, vous vous retrouvez sur cette page. Ici, on a installé articles et autres. Sur installer, lorsque vous cliquez dessus, vous avez ici information d'affaires qui vous donne la possibilité de paramétrer vos informations. Ici, vous avez le nom de votre structure ou entreprise ou établissement. Ici, le nom légal de votre business. Si vous êtes déclaré, vous pouvez mettre ça ou du moins vous mettez le nom que vous voulez. Ensuite, l'adresse, vous pouvez spécifier ça, ainsi que le numéro de téléphone, votre adresse email, vous spécifiez. Si vous avez un site internet, vous mettez, et un slogan aussi, vous mettez ça et vous enregistrez. Ici, par exemple, là, je peux modifier ça, je peux supprimer ça très rapidement et enregistrer. Nos informations ont été mises à jour. Si je viens ouvrir ça, j'ai toujours ça. Et je vais modifier de nouveau, j'enregistre très rapidement. Ensuite, je viens au niveau de client. Au niveau de client, vous avez la possibilité d'enregistrer des clients. Soit, par exemple, si vous avez des clients qui sont réguliers ou par rapport au reçu que vous devez faire, il faut qu'il y ait le nom du client qui figure dessus. Vous venez très simplement et vous dites, par exemple, on peut y donner John Lameau. Ensuite, l'adresse, on peut mettre par rapport aux informations fournies par les clients, le numéro de téléphone. Vous mettez le numéro de téléphone que vous voulez ici. La date d'ouverture, par défaut, vous pouvez laisser ça ou spécifier quand le client vous a rejoint. Ici, vous avez la possibilité de saisir des détails ou des informations sur le client. Ensuite, vous enregistrez et vous pouvez le voir, on a notre client qui est là. De même, vous pouvez le modifier. On peut prendre celui-ci, vous cliquez juste sur le nom. Et ici, on spécifie l'adresse. On va changer juste l'adresse. Togo, par exemple. Le numéro de téléphone. Ici, n'avait pas, on peut essayer de remettre. Ensuite, on enregistre. Si on ne peut pas enregistrer, on ne peut le modifier. Et vous avez vu, les informations ont été modifiées avec succès. Je ferme ça. Ensuite, au niveau de la TVA, si vous avez une TVA appliquée à vos produits, vous pouvez mettre ça. Sinon, vous laissez ça à nul. Ici, si je dis par exemple 10% de TVA, j'enregistre. Au niveau des ventes, on peut voir ça. Ensuite, à ce niveau, au niveau de l'entrepôt, vous pourrez avoir plusieurs entrepôts, magasins où vous mettez vos produits. Là, par exemple, je peux dire, j'ai un entrepôt, entrepôt Cara. C'est peut-être au niveau de la région Cara ou du moins juste un nom. L'adresse Cara. Ici, rue des Tests. Et j'enregistre. Vous voyez, on a l'entrepôt Cara qui est là. Ici, par exemple, cet entrepôt, je peux toujours cliquer sur le nom pour le modifier. Et je vais dire entrepôt, par exemple, entrepôt lait. Peut-être que c'est là où je dépose tout ce qui a trait à mes produits laitiers. Ici, je vais dire Lomé, du coup, et je modifie. Nos informations sont modifiées en même temps. Ensuite, je fais fermer ici, c'est bon. Je vais sur installer, j'ai étagère. Ça, c'est une façon de classer vos produits. Si ce sont des produits laitiers, des produits médicaux et autres, c'est un peu comme une sous-catégorie. Ici, au niveau de l'article, vous avez la possibilité d'ajouter de nouveaux articles, de consulter la liste des articles qui existent déjà. Ensuite, vous pouvez ajouter de nouveaux articles,
vos articles, de nouvelles articles. Ici, on peut aller sélectionner une image de l'article en cliquant ici. Ensuite, après l'avoir sélectionné, vous cliquez sur Open très rapidement et vous voyez, on vient d'importer notre image et on va donner un nom ici, câble USB, V8 par exemple. Ensuite, l'unité. Au niveau de l'unité, ici, si c'était de l'eau, on peut dire en litres, en décilitres ou quelque chose de ce genre. Si c'était aussi une boîte, aussi en kilogrammes et autres. Ici, si vous connaissez le poids de ce cas, vous pouvez mettre. Moi, je vais, pour ma part, juste mettre ici 20 grammes. Grammes plutôt, ce n'est pas 20 grammes, grammes G. L'eau. Est-ce que votre câble contient d'autres câbles? Si c'est un plateau de, par exemple, on sait que ça peut contenir 12 ou 30 œufs. Ça dépend aussi du plateau. Donc, vous mettez la quantité contenue dans chaque élément. Si c'est un carton de 20 éléments, vous mettez ici 20. Donc, ici, le lot, c'est 1. Ici, il appartient à quelle catégorie? Nous avons une seule catégorie ici. Si je veux, je peux ajouter ça. Je peux dire câble USB, par exemple. Câble USB et je fais enregistrer. Ensuite, je fais fermer. Et ici, je vais juste actualiser la page en appuyant sur rafraîchir. Et vous voyez, nos informations sont conservées. Et là, nous pouvons, ici, le code barre. Vous pouvez laisser, ça va se générer par défaut automatiquement. Ici, le coût, notre câble, on peut le vendre peut-être à 700. On l'a acheté à 700. On veut le vendre à 800. Et ensuite, l'entrepôt, dans quel entrepôt il est? Peut-être que c'est dans l'entrepôt 1 ou dans l'entrepôt électronique. Ici, il y a les entrepôts par défaut que vous configurez. Ici, l'entrepôt, je vais dire l'entrepôt 1 toujours. Étagère, il fait partie de quelles étagères? Je vais sélectionner par défaut. Unité, combien vous avez acheté de câbles? J'ai 20 câbles. Est-ce que le câble a une date d'expiration? Si oui, vous mettez, sinon vous laissez. Ensuite, vous appuyez sur enregistrer et vous pouvez le voir. Après ça, on peut fermer. Ici, par exemple, on rafraîchit. Il y a ici notre câble. Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir avec ces informations qu'on peut modifier. Je ferme. Ensuite, à ce niveau-là, le code barre, on avait déjà parlé de ça. Pour chaque élément, vous avez un code barre. Vous pouvez cliquer sur aperçu. Ici, au niveau d'aperçu, vous avez le code barre de l'article en question. Ici, on a le code barre. Vous pouvez mettre la quantité en même temps dedans pour générer ça. Là, lorsque vous voulez, dans les supermarchés, les lecteurs de code barre sont utilisés très rapidement et vous paramétrez vos informations. Vous pouvez le voir, on a la possibilité de générer ça pour tous nos articles. Ici, même on peut inclure le nom de notre entreprise et autres. Ensuite, je fais fermer un peu. Ici, j'ai au niveau de stock, combien j'ai comme quantité pour chaque élément. Ici, on voit la liste des articles ainsi que leur quantité. Je peux les modifier, les supprimer, faire des recherches, des trucs basiques. Ensuite, on a les ventes. Au niveau des ventes, quelles sont les ventes qu'on a déjà eu à effectuer. Ici, au niveau de la vente, au niveau du câble, par exemple, je peux choisir la quantité. Le câble, je veux vendre 2 câbles. Je fais ajouter. Déjà ici, c'est normal. J'ai déjà sélectionné le câble. Code barre, vous pouvez mettre ici. Ici, on va juste fermer. On va juste fermer tout ça et réouvrir notre vente. Câble, je peux mettre par exemple 5. Non, ici ça c'est le code barre, ici c'est la quantité. Je mets 2 câbles, j'ajoute. Donc ça voudra dire qu'on n'a pas enregistré la quantité au niveau du câble. Vous pouvez très facilement ajouter des articles à vendre, les préciser leur quantité ou spécifier le mot de règlement si c'est par carte ou par espèce, combien il a donné. Si
la personne n'a pas tout payé ou bien elle a payé un surplus. En attendant tout ça, vous imprimez sa impression, facturation ou vous validez juste la transaction. Vous pouvez fermer. Toujours au niveau des ventes, la liste, ici vous avez la possibilité d'utiliser des codes QR ou des codes barres plutôt, comme avant. Mais déjà à ce niveau, vous avez la possibilité de connecter des terminaux pour générer les factures. Ici, un peu comme à la pharmacie, les petits appareils qui impriment vos reçus. Ici, vous avez la liste des factures. Ici, c'est par date, donc on peut aller un peu du mois de septembre à ce mois. On va chercher, on a effectué combien de ventes et autres. On peut vérifier toutes ces informations. Ensuite, on a l'achat. Lorsque vous êtes un magasin, vous faites certainement des achats. Ici, par exemple, dans notre câble V8, si on retournait ici, par exemple, la liste des articles au niveau du câble V8, on a un câble V8 ici à ce niveau, un câble que nous, on peut très facilement essayer ici. On va fermer ça. Au niveau du câble, je vais juste ajouter 5, un total de 5. Je vais ajouter ça. Ensuite, ici, je peux sélectionner le fournisseur Simtoco et je vais juste faire enregistrer ou achever. Ok, vous pouvez même imprimer ça si vous voulez. Et vous voyez, on a des informations. Ici, numéro de la facture 2. Au cas où quelqu'un vient faire une réclamation, la date, le nom du fournisseur Simtoco, adresse zone portuaire. Ici, le nom de notre entreprise. Ici, on a acheté combien? Un total de 5 câbles. Câble unité, entrepôt, on l'a mis dans l'entrepôt de Cara. La date d'expiration, il n'en a pas. Et paiement par carte ou autre. Ici, on n'a pas précisé ces informations. Sinon, ça allait apparaître ici. Et puis, vous pouvez fermer ça. Déjà, lorsque vous rendez au niveau de ici, liste des articles, ici, vous pouvez cliquer sur un élément, par exemple le câble. On clique dessus pour voir ces détails et autres. Déjà, ici on a nos éléments. Ici on a 21 comme quantité. Je peux aller montre technologique, je peux fermer ça. Je me rends un peu au niveau de la vente ou de l'achat. L'achat, on sait qu'au niveau de la montre technologique, on avait 21. Je peux laisser la catégorie par défaut. Montre technologique. Entrepôt 1. Quantité. Je vais mettre par exemple 12. Ici le total. Si je mets 12, ça aura un impact. Je fais achever. Je ferme. À ce niveau, au niveau des listes des articles, je rafraîchis très rapidement. Ensuite, montre technologique. Vous pouvez voir, on avait 21, on a ajouté 12, maintenant on a 33 au total. Vous pouvez toujours fermer ces pages. La liste des achats, vous pouvez les consulter très facilement, les achats que vous avez effectués en cliquant dessus. Et on a la liste des achats qui sont là. Et on ferme. Ensuite, ici, lorsque les clients vous retournent des produits, peut-être que ce n'est pas le produit qu'ils ont commandé ou bien le produit est de mauvaise qualité ou le produit a expiré. Bref, pour n'importe quelle raison que ce soit, lorsqu'ils retournent le produit, vous pouvez enregistrer les produits ici en entrant le numéro de facture. Par exemple, je vais entrer 45. On va voir, il n'y a aucune facture disponible qui est ce numéro. Mais lorsque j'entre 2, là vous voyez, on a une facture qui a ce numéro et nos éléments sont venus automatiquement. Ici, mais elle était vide.
aucune facture disponible. Ici, les informations de la facture et autres apparaissent ici, si on doit rembourser ou pas, et le tour est joué. On va fermer ça. Ici, on a crédit pour entrer les informations sur les crédits achats, les employés, si vous voulez gérer la liste des présences des employés, les frais, des frais divers, salaires et autres. Ici, on a le rapport de chaque élément, c'est-à-dire si vous voulez sauvegarder les informations sur vos articles et aller l'utiliser à part. Ici, on a impression. Lorsque je clique sur impression, vous voyez la liste des articles. Ceux ici, je ne les ai pas choisis, dis-moi, c'est pourquoi il n'y a pas l'image qui est apparue ici. Bref, vous avez un peu de tout ça qui est ici très rapidement. Et vous pouvez fermer ça, aller imprimer, exporter. Ici, c'est l'administrateur. J'ai la possibilité ici d'ajouter un nouvel utilisateur avec son mot de passe, ses accès, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Au niveau de outils, nous pouvons réinitialiser les données de notre application, choisir une langue. Ici, par défaut, nous avons deux langues, soit le français, soit l'anglais. Si je décoche ça, ça retourne à l'anglais. Et je fais fermer. Ici, on a les informations sur le concepteur de l'application très rapidement. Bref, on vient de faire un petit tour très rapide de Catéon Boutique Pro qui permet de gérer tout type de boutique, aussi bien les magasins, les quincailleries. Bref, du moment que vous avez des produits et des ventes à effectuer, notre logiciel répond aux besoins. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez la possibilité d'avoir tous ces modules ou du moins un pack limité selon vos besoins et autres. Je vais juste me déconnecter si je veux ou changer mon mot de passe par exemple ici. Et je peux l'enregistrer l'ancien. Par exemple, je vais juste spécifier un mot de passe qui n'est pas vrai. Et j'enregistre, vous voyez, ce n'est pas correct et autres. Bref, nous venons de faire notre présentation. Contactez-nous pour plus d'informations.